Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler du premier secours comme je l'ai annoncé dans la dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'épilepsie. Qu'est-ce que l'épilepsie et comment est-ce que vous pouvez vous comporter en face ou alors en présence de quelqu'un qui fait une crise épileptique? À tout de suite. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire mes vœux pour la nouvelle année 2022. J'aimerais vous faire mes vœux de santé, beaucoup de santé, parce que lorsqu'il y a la santé, on peut acquérir tout ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous souhaite de réaliser vos vœux. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse chacun d'entre vous et que nous puissions être plus proches de lui cette année. Que nous puissions lui faire plus confiance et je suis sûre qu'il accomplira ce que notre cœur désire. Ok. Lançons-nous donc dans la vidéo. Comment gérer une crise épileptique? C'est d'abord quoi? L'épilepsie, c'est quoi? Qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par des crises épileptiques. Aussi simple que ça. Vu que nous sommes des secouristes ordinaires, je ne vais pas entrer dans l'épidémiologie de la maladie. Ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que je fais cette vidéo dans le but d'armer toute personne à pouvoir poser un geste de premier secours, d'accord? Donc, on ne va pas entrer dans les détails de la maladie. Comment se manifeste une crise épileptique? Généralement, ça se manifeste par des secousses musculaires violentes, généralement dirigées vers une partie du corps. Je m'explique. Cette personne qui fait sa crise d'épilepsie, généralement, vous allez la voir gesticuler subitement, de façon brutale. Et ces mouvements-là peuvent être dirigés vers une partie du corps, généralement vers le bras. Vous allez voir le bras faire des mouvements bizarres. Une partie du corps fait des mouvements bizarres et toujours en allant vers le sol, toujours en voulant tomber, toujours en allant vers le sol. Donc, tout simplement, c'est comme cela que se manifeste une crise épileptique. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous comporter en face d'une personne qui fait cette crise épileptique? Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui fait une crise épileptique, je ris parce que il y a beaucoup de pratiques que nous faisons, mais nous ne savons pas le danger que ça peut causer. Je pense qu'il y a de cela quelques années, j'ai assisté à une scène, je ne connaissais encore rien, je pense que j'étais encore au secondaire. Et j'entendais des gens dire, il faut mettre la fourchette dans sa bouche, il faut mettre le doigt dans sa bouche pour qu'il n'avale pas sa langue, autant de choses. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui fait une crise épileptique. La première des choses à faire, la toute première des choses à faire, c'est d'accompagner cette personne-là dans sa chute. Qu'est-ce que j'entends par l'accompagner dans sa chute? Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie, elle secoue de façon brutale et toutes les secousses la ramènent vers le sol. Donc, elle va tomber automatiquement, forcément. Alors, si maintenant vous êtes chez vous et que il y a quelqu'un qui fait sa crise épileptique, arrangez-vous à accompagner cette personne vers sa chute en protégeant surtout sa tête. Parce que ce qui est mauvais lorsque quelqu'un fait la crise d'épilepsie, ce n'est pas la crise en elle-même, mais c'est ce qui peut se passer pendant la crise. Et ce qui peut se passer pendant la crise peut être une chute brutale. Et la chute brutale peut entraîner soit une hémorragie crânienne, ça peut entraîner une blessure grave, ça peut entraîner la mort. Si jamais le concerné chute et tombe dans l'eau, par exemple, et qu'il n'y a personne pour le soutenir, il va se noyer, elle va se noyer, autant pour moi. La personne va se noyer parce qu'il n'y aura personne pour la soutenir. Donc, la toute première chose à faire, accompagner la personne dans sa chute en évitant qu'elle ne cogne la tête ou bien toute autre partie du corps. Protéger surtout la tête. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? La toute première des choses à faire, accompagner la personne dans sa chute pour qu'elle ne se fasse pas mal lors de sa chute parce qu'elle tombera certainement. La deuxième des choses à faire, lorsque vous avez accompagné la personne dans sa chute et que la personne est déjà au sol, éloignez de cette personne tout ce qui peut être dangereux.
Qu'est-ce que j'entends par tout ce qui peut être dangereux? Si vous êtes à la maison, éloignez les cuillères, éloignez les plats, éloignez les fourchettes, éloignez tout ce qui peut être aiguille, bâton, n'importe quoi, parce que dans ces mouvements brutaux là, il peut se cogner à quelque chose et se faire du mal. Si c'est en route, éloignez au maximum la foule, éloignez au maximum des personnes qui posent des questions qui n'ont pas de sens. Éloignez tout ce qui peut être dangereux, couteau, bâton, caillou, vraiment, éloignez tout ce qui peut être dangereux. Ça, c'est la toute deuxième des choses à faire. Lorsque vous avez éloigné tout ce qui est dangereux, la troisième des choses à faire, c'est de regarder la personne faire sa crise épileptique. Vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit regardez. Ne surtout pas toucher la victime. Restez à côté d'elle, mais pas trop près d'elle, parce qu'elle peut aussi se cogner contre vous pour ne pas vous faire du mal et ne pas faire de mal également à la personne qui est en train de faire la crise épileptique, d'accord? Donc, vous laissez la crise passer sans la toucher, sans mettre la cuillère dans sa bouche, sans mettre le doigt dans sa bouche, rien du tout. Laissez-la faire sa crise. Lorsque la crise est donc passée, ça c'est la quatrième des choses à faire, lorsque la crise est passée, si vous savez ce que je m'avais vous dit là, faites-le. Si vous ne le savez pas, regardez bien la vidéo parce que je vais vous dire exactement quoi faire, d'accord? Lorsque la crise est passée, mettez la personne en position latérale de sécurité. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les images quelque part. Mettre la personne en position latérale de sécurité. Cette position permettra à la personne ou alors évitera à la personne d'avaler n'importe quel mucus qui serait sorti de sa bouche. Cette position permettra à la victime de respirer mieux. Cette position permettra à la victime de récupérer après sa crise parce que ça a été un événement traumatisant pour son corps, d'accord? Donc, quatrième étape, position latérale de sécurité. Lorsque la personne est en position latérale de sécurité ou alors même quand la personne est encore en train de faire sa crise, vous pouvez appeler les urgences, vous pouvez appeler le personnel qualifié, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un médecin, une infirmière, n'importe qui, vous pouvez appeler de l'aide à ce moment-là. Et lorsque la personne est en position latérale de sécurité, elle attend tout simplement l'aide qualifiée, d'accord? Après cela, la cinquième étape, après avoir mis la personne en position latérale de sécurité, si vous y connaissez, vous pouvez prendre les paramètres vitaux de la personne. Vous pouvez prendre la température si vous avez le thermomètre à portée de main. Vous pouvez prendre la pression artérielle si vous avez le tensiomètre à portée de main. Vous pouvez prendre la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Si vous ne savez pas comment mesurer tous ces paramètres, ne vous inquiétez pas, dites-les moi sous les commentaires et je ferai une vidéo où je vous montrerai exactement comment on mesure les paramètres vitaux. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, c'est tout. Vous voyez, c'est pas compliqué. On n'a pas grand chose à faire en tant que secouriste. Nous ne sommes que secouristes et en tant que secouriste, on n'a pas grand chose à faire. On aide seulement. Et ces paramètres que nous avons pris, lorsque le personnel qualifié arrivera, nous pourrons donner un rapport clair. On pourra dire par exemple que cette dame est âgée de tel âge, elle est tombée à telle heure, elle a fait sa crise a duré telle heure, sa température c'est tant, pression c'est tant. Et si vous faites cela, vous allez aider énormément le personnel médical, d'accord? Alors, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions ou alors quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez tout simplement sous les commentaires et je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, partagez afin que les autres puissent apprendre également. D'accord? Abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Premier secours. Ciao, ciao!